Alors, on va commencer par la limite en moins l'infini. On va écrire comme ça. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, toujours quand je veux calculer une limite, je remplace. Donc, là, si vous voyez bien, si x tend vers moins l'infini, x carré tend vers plus l'infini. 2 fois x carré tend vers plus l'infini, donc j'ai un premier terme qui tend vers plus l'infini. Et là, j'ai quoi? Si vous voulez, j'ai x qui tend vers moins l'infini fois un nombre négatif, donc ce deuxième terme, lui encore plus l'infini, et après plus 1. Donc là, il n'y aura pas de problème. Au numérateur, ça va être du plus l'infini. Et au dénominateur, mon x c'est moins l'infini, plus 1 ça reste moins l'infini. Du coup, on voit bien que numérateur sur dénominateur nous donne l'infini sur l'infini. Mais là, bon, pour une fonction rationnelle, pour moins l'infini et plus l'infini, c'est même pas la peine de faire tout ça. Donc, là, quand on a une fonction rationnelle, donc vous la voyez bien, un polynôme divisé par un polynôme, et que ça, ce que je vais vous dire, il est valable uniquement pour les limites en moins l'infini et plus l'infini. Donc, on va écrire que cette limite est égale à la limite du terme dominant au numérateur divisé par le terme dominant du dénominateur. Alors, au numérateur, j'ai quoi? Le terme dominant, c'est 2x carré, et au dénominateur, le terme dominant, c'est x. C'est tout simple, le terme qui domine, c'est celui qui a la puissance la plus élevée, donc 2x carré divisé par x. Alors, c'est égal à limite de x tend vers moins l'infini. Donc, attention, l'égalité, elle est entre limites. Si j'écris ça et je ne mets pas limite, c'est pas bon. En plus de ça, voilà, il n'y a pas égalité entre f de x et ce quotient-là. Il y a égalité entre la limite de f de x et la limite là du terme dominant 2x carré sur x quand x tend vers moins l'infini. Alors là, on va simplifier. Donc j'ai x carré sur x qui me font x et il me reste 2. Alors, comme x tend vers moins l'infini et qu'il est multiplié par un nombre positif, eh bien la limite tout simplement c'est moins l'infini. Et je vais pouvoir écrire limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Voilà, c'est fait, c'est facile. Alors, en plus l'infini, ça va être la même histoire. Bon, je vous dis que ce n'est pas la peine de remplacer quand c'est une fonction rationnelle. Donc là, nous avons cette technique valable pour la fonction rationnelle au moins l'infini et plus l'infini. Donc toujours, je calcule la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Et ceci nous donne que c'est égal à la limite de 2x carré sur x, x tend vers plus l'infini. Et de la même manière, ça va être la limite de x tend vers plus l'infini. Là, il va y avoir une simplification. X carré divisé par x, c'est x. Et là, 2. Et j'ai plus l'infini que multiplier un nombre positif. Donc, la limite tend tout simplement vers plus l'infini. Et voilà ma réponse. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, tout simplement. Alors, la limite là dans la valeur interdite, qui est moins 1, ça change un tout petit peu, mais ça reste quelque chose qu'on peut maîtriser. Alors, là par contre, il va falloir remplacer. Et vous allez voir, donc le numérateur, si je calcule la limite en moins 1, là, la limite c'est, donc là j'ai moins 1 moins, et là moins 1 plus. D'accord, donc je vais calculer deux limites, à gauche et à droite de 1. Donc dans les deux cas, je vais voir le numérateur en remplaçant par moins 1, il tend vers quoi? Alors, moins 1 au carré, ça vous fait 1, que multiplie 2, c'est 2. D'accord? Et là j'ai moins 5 fois moins 1, ça me fait quoi? Plus 5. Et de l'autre côté, j'ai moins 1. Et si je fais la somme de tout ça, bon là je suis sur mon brouillon, 2 plus 5, ça fait 7, moins 1, ça fait 6. Très bien. Le numérateur tend vers 6. Donc la limite du numérateur, en moins 1, c'est 6. Alors le dénominateur, je vais faire quoi? Je sais que lorsque x est égal à moins 1, eh bien je vais avoir moins 1 plus 1, c'est 0. Du coup, là, la question qui va se poser, bon, lorsque j'ai la limite déjà d'un quotient de deux fonctions, f et g,
x tend vers quelque chose, bon, et que vous avez f qui tend vers un réel a, et que vous avez g qui tend vers 0, donc regardez, la limite de f tend vers un nombre a qui est un réel non nul. Voilà, je mets R étoile qui nous dit que a est un nombre réel mais non nul. Lorsque j'ai le quotient de deux fonctions, tel que le numérateur tend vers un nombre non nul et le dénominateur tend vers 0, eh bien, la limite de ce quotient-là tend vers l'infini. D'accord. Bon. C'est du brouillon. Donc, quotient de deux fonctions, celle qui est au numérateur, j'insiste sur le fait qu'elle tend vers une constante non nulle. Parce que si ça tend vers 0, eh bien 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Or là, j'ai un nombre non nul sur 0, le quotient de ces deux fonctions tend vers l'infini, mais là, la petite question qui se pose, c'est déterminer le signe de l'infini. Et là, c'est très simple. Le signe de l'infini, je le détermine avec les règles de signe que je connais. C'est-à-dire, si je multiplie, si j'ai le quotient de deux nombres ayant le même signe, positif sur positif ou négatif sur négatif, eh bien dans ce cas-là, le quotient, il est quoi? Positif. Le quotient de deux nombres ayant le même signe est positif. Si les deux nombres-là, genre, si j'ai un numérateur divisé par un dénominateur et qu'ils sont de signes contraires, moins sur plus ou plus sur moins, eh bien, le quotient sera négatif. Du coup, bon, dans un exemple tel que celui-là, le numérateur, je vois bien que c'est un nombre positif, 6. Alors que le dénominateur, comment faire? Alors, maintenant, je vais commencer la rédaction et vous allez voir. Donc voilà, on sait que le numérateur tend vers une constante nulle, vers une constante non nulle, et que le dénominateur tend vers 0. Du coup, le quotient tend vers l'infini. Et il faudrait savoir juste s'il s'agit de plus l'infini ou moins l'infini. Et ceci passe par est-ce que j'ai un 0 plus ou un 0 moins. Parce que là, je connais le signe. C'est un nombre positif. Là, je vais voir. Alors, comment s'organiser? C'est très facile. Hop. Allez. Je vais écrire. Là, je ne vais pas commencer par f de x, mais plutôt la limite du numérateur. Alors, 2x carré, moins 5x, moins 1, je calcule la limite de ça lorsque x tend vers quoi? Vers moins 1. Alors là, ce n'est pas la peine de distinguer est-ce que c'est moins 1 moins ou moins 1 plus pour le numérateur. Alors, c'est égal à quoi? 2 fois 1 au carré. Très bien. Alors, 1 au carré, c'est 1 fois 2, c'est 2. D'accord? Pardon, moins 1 au carré, c'est 1 fois 2, c'est 2. Et là, vous avez moins 1 fois moins 5, ça vous fait plus 5. De toute façon, on a déjà fait le calcul. Et là, vous avez moins 1. Et vous avez 2 plus 5, 7. Je soustrais moins 1, il me reste 6. Très bien. Et là, je vais mettre quoi? La limite maintenant du dénominateur. Par contre, ce dénominateur-là, son signe change en fonction de si j'ai moins 1 plus ou moins 1 moins. Du coup, je vais distinguer l'un de l'autre. Voilà mes deux cas. Alors, c'est tout simple. Regardez. Vous avez ce x plus 1 qui s'annule lorsque x est égal à quoi? À moins 1. D'accord, très bien. Et là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, bon là c'est un truc important qui pourrait vous servir aussi pour des études de signes. Lorsque vous étudiez le signe de quelque chose sous la forme ax plus b, vous avez une variable x et vous avez a et b, deux constantes. Donc, pour étudier le signe, il faudrait chercher le nombre où le ax plus b s'annule. Bon, dans le cours, c'est moins b sur 2a. Comment je le trouve? C'est hyper simple. Je résous l'équation ax plus b égale 0, 0. Ce qui est équivalent à quoi? À ax est égal à moins b. Ce qui est équivalent à x est égal à moins b sur quoi? Pardon. Moins b sur a. Alors, voilà, ax plus b est égal à 0, ax est égal à moins b. Et là, j'ai
pardon, x est égal à quoi? À moins b sur a. De toute façon, dans un exercice, cette valeur, on la connaît. Donc là, par exemple, en résolvant x plus 1, je tombe sur moins 1. Alors, très bien, donc que me dit le cours? Le cours me dit que là, je vais dire la chose oralement, à droite du nombre où ax plus b s'annule, là, à droite, je mets le signe de a. Là, je mets le signe de a, et là, je mets l'opposé du signe de a. C'est-à-dire, si par exemple, là, j'ai 3x plus 5, je calcule, là où ça va, je vais vous le faire comme ça. Si j'ai 3x plus 5, je calcule le nombre, je cherche le nombre où le 3x plus 5 s'annule, et là, dans ce cas-là, je vais avoir du plus et du moins. Pourquoi? Parce que celui qui joue le rôle de A, qui est 3, il est positif. Donc, plus à droite et moins à gauche. Bien sûr, je répète qu'il faudrait calculer le nombre qu'on va mettre ici. Et si, par exemple, j'ai quoi? J'ai du moins 2x plus 5. Donc, comme moins est négatif, donc voilà, je cherche le nombre où moins 2x plus 5 s'annule. Mais là, à droite, je vais mettre le signe de moins 2, qui joue le rôle de A, et là, l'opposé du signe de moins 2. Et on va effacer cette histoire. C'est des choses, normalement, qu'on est censé connaître à ce niveau-là. Allez, donc x plus 1 s'annule en moins 1. Alors là, x, il est seul, c'est-à-dire que son coefficient, c'est 1. Le cas de moins x, le coefficient, c'est moins 1. Donc là, le coefficient, c'est 1, il est positif, donc j'ai plus et j'ai moins. Voilà. Voilà, ce petit tableau-là, c'est bien de le mettre sur sa copie. Alors maintenant, je vois quoi? Donc, je savais que c'était de toute façon un 0. D'accord? Et là, donc, au moins 1 plus, c'est quoi moins 1 plus? C'est à droite de moins 1, j'ai du positif. Du coup, c'est un 0 plus. Alors que à gauche de moins 1, moins 1 moins, je me trouve à gauche de moins 1 et c'est le signe, il est négatif. 0 moins. Et au final, c'est tout simple. Donc voilà, le numérateur tombe vers 6. Donc là, la limite en moins 1 plus, qu'est-ce qui se passe? Nombre non nul divisé par 0, ça renvoie à l'infini. Et pour le signe, du positif sur du positif, ça me fait plus l'infini. Alors que en moins 1 moins, j'ai nombre non nul divisé par 0, l'infini, mais du positif sur du négatif, c'est des signes contraires, donc ça fait moins l'infini. Bon, ce petit tableau-là, je vais l'effacer pour avoir de la place. Et voilà. Et là, si vous voulez, je conclue par quotient. On applique du quotient. Donc, limite de f de x, quand x tend vers moins 1 plus, alors qu'est-ce qu'on a dit? C'est du 6 sur du 0 plus, donc c'est plus l'infini. D'accord? Et après, bon, si vous voulez, bon, ça, je préfère ne pas le mettre sur la copie, mais voilà, voilà ce que j'ai fait. 6 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et l'autre limite, limite de f de x, quand x tend vers moins 1 moins, est égal directement 6 positif sur 0. Et c'est un 0 moins, donc voilà, nombre non nul sur 0, nous ferons l'infini, et plus sur moins, moins. Voilà. Voilà mes limites en moins 1 moins et en moins 1 plus, et ça...